c'est très compliqué de savoir exactement quelle est la part de la Ishtadlut qu'on doit faire dans notre vie. Et on a dit que la Ishtadlut n'a pas de shiur, mais il faut savoir exactement combien, comment. Alors il dit que Davar Zeh Meforaj Batorah, שאפילו נביא ואפילו משה רבנו עליו השלום לא נתגלה לו איה היא הנקודה האמיתית בכל עניין ועניין בין הביטחון וההשתדלות. Même Moshe Rabbeinu ne lui a pas dévoilé quel était le point vrai du עניין entre le ביטחון et ההשתדלות. וזהו ששאל משה רבנו עליו השלום את הקדוש ברוך הוא בדבר שליחות המרגלים. C'est ce que Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem quand il a envoyé les espions. Et Hachem il lui a dit Shelach lecha, envoie pour toi les dartecha, selon comment tu comprends les choses. Envoie les espions en Israël. Pirouche, Shemana mimeno birur amitat ha'inyan, alpi nevoa. Il l'a empêché de pouvoir comprendre et savoir exactement comment ça marche. C'est quoi les ishtadlut? C'est-à-dire ils sont arrivés devant Israël maintenant. Ils doivent rentrer en Israël, il faut faire Ishtadlut, non, on ne va pas rentrer kamikaze comme ça, il y a 51 Menachim là-bas, c'est un massacre. Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? J'envoie pas des espions, normalement un pays normal, il envoie des espions, il essaie de repérer un peu ce qui se passe. Ben, Kadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. ובזה מובן אשר שלחה משה גם אחר שאמר לו השם יתברך לדעתך. Et c'est maintenant on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu il les a envoyés, bien que Dieu lui a dit fais selon ce que tu penses. Bien sûr, il y avait une possibilité d'erreur en les envoyant. Il y aurait aussi une possibilité d'erreur de ne pas les envoyer. Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Envoyer, peut-être je me trompe. Ne pas envoyer aussi, peut-être on se trompe. Comment on aurait pu trouver la vérité dans une question aussi fine que ça? Il dit ça, on va l'expliquer dans un autre Mahamar. Maintenant, pour comprendre bien, c'est quoi ce danger énorme? De ne pas tomber, de ne pas tomber là-bas quand on fait le calcul, de savoir dans notre vie qu'est-ce qu'on doit faire. Et les conséquences terribles si jamais on fait une erreur dans notre manière de vivre cela. Il dit pour ça, on va un petit peu rentrer dans la faute des espions. On va essayer d'analyser. Il dit dans l'analyse qu'il va faire, alors de là va ressortir un petit peu la gravité et combien il faut faire attention dans la vie avant de décider quel ishtadlut on doit faire. En vérité, la faute des Meragelim c'est quoi? C'est un problème justement de savoir jusqu'où va la ishtadlut. Il dit on va expliquer maintenant dans les moindres détails la faute des Meragelim et on va comprendre de là c'est quoi la Nekuda Bitachon Ishtadlut. Premier point. C'est vrai que l'erreur des Béné Israël en demandant d'envoyer des espions avant de rentrer dans la terre d'Israël, leur faute elle est vraiment très très fine. Comme on va expliquer. Mikol Makom, Ramza Torah, Shaya Efshar Leakir Merosh, Shelo Ala Davar Al Da'atam Mitzadatov. Mais la Torah nous a fait un remède pour nous montrer qu'en vérité, c'était pas la pensée qu'ils ont eue d'envoyer les Meragelim, elle n'était pas terrible à la base. Vezé Mashekatu, où il est le remède, où est l'allusion dans la Torah? Vatikrevun Elai Kulechem. C'est marqué, quand Moshe Rabbeinu il raconte comment ça s'est passé, il dit Vatikrevun Elai, vous vous êtes tous approchés de moi, Kulechem, tous ensemble. Et Rachid explique, c'est quoi Kulechem tous ensemble? Be'il Vuvia, en mélange total. Yeladim, Dorhafin et Taskenim, les jeunes ils poussaient les vieux. Bekitsour, c'était pas ordonné. Ils ne sont pas venus voir Moshe Rabbeinu de manière
ordonné. Tekef, me'athalat, ha'it'orerut, kol inyan, tzarich she'afrin ha'adam, meze tzad hu balo. Alors déjà, il nous donne un premier conseil. Il dit quand il y a quelque chose qui se réveille en toi, une question, un birour, quelque chose à faire dans ta vie, à décider, déjà, ou une idée, il faut que tu décèles, mais ezet tzad hu balo. De quel côté ça vient? D'où ça vient ce truc-là? S'il sent que ça vient d'un moment de panique, souvent on prend des décisions dans la panique, ou un moment de crise, ou un moment de guerre, de vexation. Il a été vexé, il a été touché, il a eu des nissionotes à droite et à gauche, et puis il décide, allez, c'est bon, je fais ça, ou je fais pas ça. Il dit, c'est important de savoir d'où ça vient ta décision. Est-ce que c'est dans la béhala, dans la panique? Raouh sheifrosh mimeno. Il est conseillé de ne pas tenir compte de cette décision. Pourquoi? Parce que vous comprenez tous la logique, avec la logique humaine, que c'est n'importe quoi. Ki bevadai mitzad ala uba, parce que c'est sûr que ça vient du mal. Ou be yalkut mosif, le yalkut il rajoute. Ou le alan ou omer vatikevun elai kol raché shiftechem nimtzet omer shte krivot hen. Achat keriva leshem shamayim, achat keriva shena leshem shamayim. Il y a deux sortes d'approches, il dit le Yalkut. Il dit il y a l'approche leshem shamayim et il y a l'approche qui n'est pas leshem shamayim. Quand on arrive en salade comme ça, tous les uns sur les autres, moi j'ai rappelé nous, envoie des... C'est n'importe quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les afsha to'e, alo shogegu, mais kol sheken a to'e bedakut, mais kol makom gama shogeg chote. Il dit c'est vrai que l'erreur ici elle était très fine et elle était même sans faire exprès. Et ben, Mikol Makom, dans la Torah, celui qui ne fait pas exprès, ça s'appelle qui fait une faute. Pourquoi on amène des korbanot au Beth Amikdash? C'est pas pour les fautes qu'on a fait exprès. C'est pour les fautes qu'on a fait sans faire exprès. C'est-à-dire Shabbat, t'allumes la lumière sans faire exprès. Dimanche matin, 4000 shekels. Korban. Ça coûte pas 2 shekels, hein, korban, hein, c'est pas un korban à 1 shekel, à 2 shekels. Ça coûte très cher un korban. Un korban, c'est un animal. Un animal, tu vas à 10 shekels, d'accord? Ça coûte cher, beaucoup d'argent, des centaines de shekels. Et bien le bonhomme, mais j'ai pas fait exprès. Ah, c'est fait shalom, moi je suis shomer Shabbat. Non. Shogeg, c'est une faute. Et la raison, elle est. D'où ça vient que quand on fait des choses pas sans faire exprès, ben ça s'appelle une faute. On oublie que les choses qu'au fond de nous-mêmes, mais au plus profond de nous-mêmes, on pense que c'est pas important. Sinon, des choses importantes, on n'oublie pas. T'as déjà vu quelqu'un sortir nu de chez lui? Oh, j'ai oublié de m'habiller. Ça arrive une chose pareille? Non. Pourquoi? Parce que c'est fondamental, ça fait partie de mon être. Aime d'avoir casé que je sors nu de la maison. Aime d'avoir casé. Tu connais des gens qui oublient, je parle, des choses fondamentales de la vie. Sortir comme ça, ou ne pas manger, il a oublié de manger. Bon, il a le corps qui lui rappelle, parce qu'il lui donne des envies de manger, la faim. C'est pas un bon exemple. Mais, voyez-vous, dans votre vie de tous les jours, il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Comment ça se fait? Eh bien, ce qu'on oublie, c'est dans notre inconscient, au plus profond de nous-mêmes, même si c'est des choses qu'on n'a pas envie d'oublier, attention, hein, un petit peu te dit, je t'en supplie, n'oublie pas, mais t'inquiète, hein, t'inquiète frère, comme ça, avec cette expression à la mode aujourd'hui. T'inquiète frère, avec ça, le type, il peut s'inquiéter, hein. T'inquiète frère, ça y est, il a tout couvert. C'est bon, machin, je prends l'affaire en main, machin, 2 jours après tu l'appelles, oh, j'ai oublié. Pourquoi? Parce qu'au fin fond de lui-même, c'est pas important. C'est pas important. Et ça, c'est un klal dans la Torah. Quand tu oublies, ça veut dire qu'au fin fond de toi-même, c'est pas important. Alors quoi? Tu as oublié que c'est Shabbat? Comment tu peux oublier que c'est Shabbat? Ça veut dire que c'est pas très important. Alors, ça s'appelle une faute. Ah, c'est pas aussi grave qu'en toute conscience, en état de conscience forte, c'est Shabbat, plaf, il allume la lumière. C'est sûr que c'est pas pareil. Mais ne me dis pas que quand tu fais pas exprès, ça s'appelle pas que c'est grave. C'est grave.
Parce que comment tu arrives à un stade où tu n'as pas fait exprès? Sans faire exprès, il lui a mis un coup de poing. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. La notion de mettre des coups de poing est quelque chose de très léger chez toi. La notion de frapper l'autre n'est pas quelque chose de très important. La preuve, tu envoies ta main à droite et à gauche n'importe comment. Ça veut dire que tu n'as aucune notion de la gravité que c'est de toucher un juif, de pousser un juif, de frapper un juif. Si tu avais cette notion ancrée en toi, mais tu aurais fait attention aux moindres gestes et mouvements que tu fais. Dès que tu bouges, tu regardes s'il y a quelqu'un à côté de toi. D'accord? C'est un minimum. Comme ceux qui te mettent le talit là, ils font comme ça les franges, là ils ont en plus les filles les plus longues du monde sur les grands chassidim, et il fait comme ça, le type de derrière, il est assommé presque. D'accord? Ok, c'est bien beau, t'es un grand makpid de la halacha et tout, et tu fais tout comme il faut. Mais attends, un minimum. Ah, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Ok? Il va pas faire un scandale le type. Il a pas fait exprès, il a pas fait exprès. D'accord? Ça c'est évident. Aval. Pourquoi c'est arrivé? Tu as un peu la notion de ce que c'est de faire attention à son prochain. Tu sais très bien que tu envoies des franges en arrière. Fais attention. Tu sais très bien qu'il y a peut-être des gens derrière. Non, t'es pas tout seul à la synagogue. Non, il y a un minyan, non? Il y a un minyan, il y a peut-être quelqu'un juste derrière toi. Fais attention. Donc, la notion de ne pas faire exprès, ça ne nous empêche pas de s'appeler fauté. D'accord? Quelqu'un qui se trompe maintenant dans quelque chose qu'il aurait dû repérer. Pourquoi tu repères pas? Bah, écoute, ça va, j'ai pas fait attention. Non, il faut que tu fasses attention. Sinon, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle qu'il a voulu faire une erreur. Ah, mais je me suis même pas rendu compte. Mais ça n'existe pas, ça, ne pas se rendre compte. Tu marches dans la rue, tu vois un ravin en face de toi, tu continues tout droit, t'es un malade mental. Et pourtant, tu t'arrêtes, non? Et pourquoi dans les autres choses de la vie, tu t'arrêtes pas? Ah, j'ai pas fait attention. Ah, excuse-moi. C'est fort ce qu'il dit, attention, ça fait très peur. Mais c'est la vérité. Un petit peu de vérité de temps en temps, ça fait pas de mal. Tout celui qui veut se tromper, il se trompe. C'est bizarre, vouloir se tromper, ça va pas ensemble, non? Vouloir, c'est volontaire. Se tromper, c'est involontaire. Ça va pas ensemble, non? Eh bien, ça existe. Vouloir se tromper, ça existe. L'erreur, elle vient d'une volonté. Quand tu ne veux pas te tromper, tu fais hyper attention à tout. Tu fais hyper attention. Et ça n'arrivera pas. Alors maintenant, c'est ça les Meragelim. Même s'ils ont eu l'impression de faire une mitzvah, hein, parce qu'on parle de Sherelion, attention, les Meragelim, c'était pas les Juifs dans le désert, c'était pas des rigolos. Ils ont eu l'impression de faire une mitzvah. Il y avait quelque chose de caché au fin fond de leur cœur. C'est tout fin, mais c'était là-bas. וגילתה לנו התורה שגם בחיסרון היותר דק יוכל האדם להבחין אם יפשפש במעשיו כראוי. Et la Torah elle nous dévoile que même dans des moments où il y a des failles très fines au fond de nous-mêmes, et bien la Torah elle nous dit c'est ta faute. Mais comment tu veux que je repère un truc pareil? Comment tu voulais que je repère? Oui, tu peux. Yachol Adam l'afrin im yepashpesh b'ma'asav karaoui. S'il fouine dans ses actions comme il se doit, et pas plus ou moins, à peu près. V'tavar Moshe Rabbeinu alav shalom al shelo dikdeku le'ayen kol kach. Moshe Rabbeinu il les a grondés. Pourquoi vous n'avez pas fouiné? Kilo ayu medakdekim ayu nitzolim minachet. Si vous avez fouiné un petit peu plus dans leurs décisions, eh ben ils se seraient sauvés de la faute. Benekudazo iatralat achet. Ça c'est le début de la faute. C'est-à-dire, quand je décide quelque chose dans ma vie, il faut que je fasse très attention d'où ça vient. Dans quel état je suis au moment où je prends la décision? Je suis bien dans ma peau, bien équilibré, calme, serein, ou alors je suis embrouillé, énervé, vexé, je suis en pleine crise, problème à droite et à gauche, etc. Et là je suis pas bien et je décide.
comment je suis, où j'en suis. Quand on est en pleine crise, on ne peut pas réfléchir. Impossible. Non, c'est bon, j'ai réfléchi, il m'énerve celui-là, c'est bon, j'ai décidé. C'est pas comme ça, on ne peut pas réfléchir, impossible. Il faut que tu sois calme, détendu, reposé. Donc le premier point, les Meragelim, c'est qu'ils sont venus tous enfouis comme ça devant Moshe Rabbeinu. Ça voulait dire qu'ils étaient dans un état de panique totale. Et quand ils ont décidé, les Juifs, d'envoyer des espions. C'était ça le premier, déjà le début de la faute. Deuxièmement, אמנם משה רבנו עליו השלום בבהירות השגתו הבחין כי מההתחלה כזו יוכלו להשתלשל הקלקולים היותר עצומים ועל כן נזהר ביותר בשלוחם. Moshe Rabbeinu, il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils sont venus comme ça, en groupe, n'importe comment, il a dit c'est louche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout pour que Béhémet, il n'y ait pas de problème. Ayen Yalkut, le Yalkut il dit comme ça, Vaikar Mikem Yudbed Anashim. Moshe Rabbeinu il a dit je vais choisir parmi vous 12 personnes. Mikan Shayut Tzadikim Be'eni Israël ou Be'eni Moshe. Il n'a pas choisi n'importe qui Moshe Rabbeinu. Il a dit oh là là, ceux-là ils sont venus embrouiller. Très louche l'histoire. Il faut que je mette toutes les chances de notre côté. Il a choisi 12 Tzadikim. Mais Tzadikim des bombes aux yeux de Moshe, aux yeux d'Israël. Abaki Beyoter Bekochot HaNefesh Ve'agadol Shebekol Yoder Chochmat HaPartzuf. Moshe Amrouzal, Al-Ve'adat HaZeh, Moshe Rabbeinu, il était, regardez ce qu'il dit le Midrash sur lui. C'était un homme le plus fort qui existe au monde dans les Kochot HaNefesh, le plus grand psychologue du monde. Il savait repérer, en regardant les gens, qu'est-ce qu'il a dans la tête ou pas. Agadol Shebekol Yodrek Chochmat HaPartzuf. Dans le visage de la personne, il savait voir exactement qui est en face de lui. Comme ils ont dit Chachamim Nosach. Veraban Shel Kol HaNeviim. Le maître de tous les prophètes. C'était pas n'importe qui, Moshe Rabbeinu. Ve'af Moshe, lo ratza leshalecham mida'at atzmo, ad shenimlar ba'akadosh baruch hu. En plus, il n'a pas voulu les envoyer tout seul, il a demandé la permission à Hachem. Al kol echad ve'echad. Sur chacun, il a demandé à Hachem. Et bon, celui-là, donc Hachem, il a mis aussi son tampon. Ve'ama, ploni raoui hu, ve'ama lo akadosh baruch hu, reouyin hen. Et Hachem, il lui a dit, ouais, c'est bon, ils sont aptes. C'était pas n'importe qui a été choisi. Oh, c'est écrit là-bas dans le Midrash. Kol makom shekatuv anashim tzadikim, hein? Chaque fois c'est écrit tzadikim, ul ele atakore ksilim, bene adam gdolim ayu ve'asu atzmam ksilim. C'était des géants de la Torah. Ils sont devenus bêtes. Comment? Ça, il faut analyser dans la paracha. Mais c'était des géants. Des géants. C'était des bombes atomiques, des tzadikim, des kdoshé elyon, de tout le cas à l'Israël. Seulement, Adam ve'atzmo, bocher aksilut ve'atzmo. Seulement, on peut être l'homme le plus intelligent du monde, on peut être le plus tzadik du monde, mais on a toujours le choix de faire bien ou pas bien. Vafilu ayoter gadol. Même celui qui peut faire la plus grande guerre contre le Yetzer Hara, il a toujours cette nekuda du choix. Al kol panim, ma'azirut hayetera sheniza bazeh Moshe Rabbeinu alav shalom, nuchal lirot ad kama haya raoui lachshosh. Si on voit que Moshe Rabbeinu il a pris toutes ses précautions, c'est qu'il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. V'chen alo amru zal, sheitpalel Moshe al Yehoshua. Moshe il a prié sur Yehoshua, il a rajouté une lettre. Vous connaissez? Et le Maharal il dit, Zatzal, Evi Beshem Amidrash d'Israël, Kvad Bikshu, Mekodem, Nishloa Meragelim, Ach lo itira Kadosh Baruch Hu, Ad achar Maaseh de Miriam, Bigdesheti, Torelut, Lesholham, Lizem, Ilashana. Le Maharal il dit que les Juifs sont venus devant Moshe Rabbeinu, lui demander d'envoyer des espions. Depuis très longtemps, ils ont demandé ça. Mais Hachem, il a refusé. Une fois qu'il y a eu l'histoire de Myriam, l'histoire de Myriam avec Aaron, qu'elle a parlé mal de son frère, sur Moshe, d'accord? Et ils ont été punis. Ah, Zakadosh Baruch Hu, il a permis d'envoyer les Meragelim. Il a dit, ah, maintenant ils vont prendre exemple sur Myriam, ils vont pas faire de bêtises. Donc, tout a été préparé pour qu'il n'y ait pas de bêtises. C'est ce que Rashi dit. Lama nismecha Meragelim les Myriam. Pourquoi on a collé les deux parachiotes, Myriam et les Meragelim? Pour qu'ils apprennent. Tout ça, donc tout a été préparé. Umaya shoresh asher bishbilo aliyah kol hachashash atchala shaya ba b'gam dak shel ta'ud.
Pourquoi tous ces rachages? Pourquoi toutes ces précautions? Parce qu'au démarrage de l'histoire, ça sentait pas bon. La manière dont ils ont demandé, la manière dont ça a été fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond à l'intérieur. Ça, c'est le deuxième point. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà dans cette première étape pour comprendre comment ça marche dans la vie? Quoi faire ou quoi ne pas faire? Comment ça démarre? D'où ça a démarré ta décision? D'où c'est venu que tu as décidé comme ça ou comme ça? Ou que tu as envie de faire ça ou ça? C'est venu de quoi? Des fois, il y a des petits jeunes en yeshiva, ils décident, ils prennent des décisions comme ça, continuer, pas continuer, machin, sur un coup de tête. Oh, le yeshiva, il m'a parlé comme ça, tel rav, il m'a dit ça, le cuisinier, il m'a pas servi un truc, ah, j'en ai marre de ça, et le lit, il grince, et le machin. Attends, tu prends des décisions pour ta vie, sur un lit qui grince, sur un yeshiva qui t'a dit un mot comme ça, sur un truc, tu te rends compte, tu décides de ta vie sur des choses, entre guillemets, bêtes. Attention, hein, quand je dis ça, c'est des choses vraies, c'est des choses qui se font. Le type, il est capable de te décider, de prendre une décision, il gâche toute sa vie sur des bêtises, sur n'importe quoi. Quand ça vient des bêtises, ça veut dire qu'il y a au fond, quelque chose de plus profond, de plus grave. Et ça, il faut apprendre à le déceler. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe au fin fond? Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup se conseiller, beaucoup demander. Mais il faut déjà, dans un premier temps, apprendre à repérer que la base, elle n'est pas solide. Que la base de la décision, c'est des sables mouvants. Et pour ça, il faut, mamache, prendre les choses en main à chaque fois qu'on va décider. N'attendez pas la dernière minute pour décider, la dernière seconde. Parce que souvent, on décide n'importe quoi. Sur un coup de tête. On a fait un bon match de foot, alors je reste. Voilà, n'importe quoi. Peut-être qu'il ne faut pas que tu restes. Ah, je me suis pris la tête avec ta rame, je reste pas. Et ainsi de suite. Et comme ça. Et des décisions à la noix de coco. C'est des décisions qui se pèsent, c'est des décisions qui se réfléchissent, qu'on prend le temps, on parle, on discute, on pèse les choses, et pas comme ça, tchic-tchac. D'accord? Bon, Bezrat Hashem, on continuera la prochaine fois.